Chaque politique sociale vise à répondre aux besoins des individus à travers des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics. Ces mesures cherchent à favoriser la cohésion sociale en évitant la marginalisation et l'exclusion sociale des plus fragiles. Les populations en situation de handicap sont concernées par cette fragilité qui peut être congénitale, c'est-à-dire existant au moment de la naissance, ou acquis, donc lié à des accidents, à un accident ou à des maladies. Ces handicaps peuvent être classés en 6 catégories: moteur, visuel, auditif, psychique, déficience intellectuelle, maladie invalidante. Les politiques sociales en lien avec le handicap ont évolué au cours du temps. La première grande loi, c'est la loi de 1975, c'est-à-dire la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui a notamment créé des instances comme la COTOREP pour les adultes et la CDES pour les enfants, qui permettaient la reconnaissance du handicap, l'orientation en structures spécialisées et l'ouverture de droits. La loi de 1987, elle, c'est la loi en faveur de l'emploi des personnes handicapées et qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6 personnes en situation de handicap. Pour autant, certaines entreprises ne le faisant pas ont l'obligation de verser une taxe à l'AGFIP, qui est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'AGFIP utilisera ces fonds pour favoriser l'emploi, bien évidemment, des personnes handicapées. La loi de 91, elle, a pour objectif de favoriser l'accessibilité dans tous les lieux, donc lieux d'habitation, de travail ou lieux publics. La loi de 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale permet la création du projet personnalisé que toute personne en situation de handicap a le droit d'avoir. La loi la plus déterminante aujourd'hui, c'est celle de 2005, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. Elle va faire du département, dans le cadre de la décentralisation, le chef de file de la politique de handicap. La philosophie de cette loi s'inscrit dans la définition du handicap de Philip Wood, dans le sens où un handicap se manifeste par une déficience, c'est-à-dire une déficience visuelle, auditive, etc., qui engendre une incapacité à voir, à entendre par exemple, puis un désavantage, et ici l'approche est sociétale, car en ne voyant pas, la personne est désavantagée pour se déplacer ou trouver un emploi par exemple. Au sens de la loi de 2005, le handicap concerne toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. On parle de personnes en situation de handicap car c'est l'environnement non adapté qui favorise les désavantages. La politique sociale mise en œuvre cherche donc à compenser ces désavantages qui empêchent les individus de s'inclure dans la société. En favorisant leur inclusion, la politique du handicap doit donc favoriser la cohésion sociale et c'est pour ça que c'est une politique sociale. Pour cela, certaines institutions et instances sont incontournables, comme le CIH, Comité interministériel du handicap, qui a une place importante car tous les ministères doivent aujourd'hui contribuer à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ainsi, chaque loi doit comprendre un volet handicap. Quant à la MDPH ou les MDA, c'est-à-dire Maison départementale de l'autonomie, elles sont un guichet unique et c'est aussi en son sein que siège ce qu'on appelle la CDAPH, Commission pour le droit à l'autonomie des personnes handicapées. Cette dernière, comme le faisaient la COTOREP et la CDES, étudie les dossiers, reconnaît les handicaps et ouvre les droits. La MDPH, pour rappel, étant la Maison départementale des personnes handicapées. Ainsi, si on s'intéresse d'abord aux enfants, pour compenser le handicap, ces enfants peuvent bénéficier de plusieurs choses. D'une orientation en milieu scolaire ordinaire, avec des aménagements, comme une orientation en ULIS, Unité locale pour l'inclusion scolaire, un AESH, qui est un accompagnement des élèves en situation de handicap qui peut intervenir auprès de l'enfant. D'une orientation dans des établissements médico-sociaux, comme les IME, Instituts médico-éducatifs, les ITEP, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les IEM, Instituts d'éducation moteur,
les CMPP, centres médico-psychopédagogiques, etc., etc. Enfin, les enfants peuvent aussi bénéficier d'aides financières, la plus connue étant l'AEEH, c'est-à-dire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Concernant les adultes, ils peuvent bénéficier d'un emploi en entreprise adaptée ou non. On parle de milieu ordinaire avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, RQTH. Ils peuvent être aussi orientés en milieu protégé, comme en ESAT, où là ils pourront, établissements spécialisés d'aide par le travail, où ils pourront travailler avec des conditions adaptées, avec bien évidemment toujours une RQTH. Et lorsqu'ils ne peuvent pas travailler, il existe des structures comme les femmes, foyers d'accueil médicalisés, ou les MAS, maisons d'accueil spécialisées, pour des personnes qui sont lourdement handicapées. Les adultes peuvent aussi bénéficier d'aides financières, comme l'AAH, l'allocation adulte handicapé, la MTP, c'est-à-dire la majoration pour tierces personnes, ou la majoration pour la vie autonome, etc., etc. Voilà en quelques minutes un résumé de la politique sociale du handicap.